Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième jour de formation. J'ai la conviction, j'ai la certitude que tu vas très bien dans mon cœur, ok. Je crois pertinemment que tu te portes très bien par la grâce de Dieu. Tu as passé une excellente nuit, la journée a très bien commencé, ok. Donc, une fois de plus, welcome, welcome, welcome. OK? Alors, pour ceux qui sont là, qui ne me connaissent pas, qui viennent de rejoindre, pardon, je suis le docteur Serge Akamba, je suis médecin généraliste de formation et je suis expert en fertilité naturelle et ce que j'aime appeler accélération de procréation. C'est-à-dire que par la grâce de Dieu, nous avons les outils, les instruments, nous avons appris comment aider les couples à accélérer réellement leur parcours de fertilité, quels que soient les challenges, les difficultés qu'ils ont rencontrés par le passé, quel que soit le nombre d'années où ça dure, grâce à nos programmes sur mesure personnalisés d'accompagnement, nous aidons véritablement des femmes, des hommes à réaliser ce rêve-là. Et à ce jour, nous avons déjà, par la grâce de Dieu, des dizaines de couples que nous avons aidés, ok, réellement à y arriver. Nous ne sommes pas là juste pour du folklore, ça il faut le comprendre, ok. Donc ce n'est pas pour publier des statistiques ravageurs sur Facebook, sur TikTok ou partout ailleurs. C'est du concret, d'accord? Parce que la fertilité, c'est quelque chose de complexe. Et assurément, toi qui es là, connecté, tu as pu le remarquer, tu as pu le constater, que la fertilité, ce n'est pas facile. Autant ça a l'air très simple pour d'autres personnes de concevoir, mais autant c'est difficile pour d'autres personnes. Ok, alors on doit prendre tout cela en compte en fait dans le parcours de fertilité. Ok, alors je suis très heureux d'être là et aujourd'hui nous allons parler de manière pratico-pratique donc de comment faire pour concevoir en absence de menstruation. Hier nous avons évoqué les trompes bouchées. Le premier jour on mettait vraiment on mettait le décor, on mettait les bases et aujourd'hui on va donc parler du deuxième volet en fait qui a été évoqué lors de l'annonce de ces 3 jours. C'était le volet de l'absence de menstruation, d'accord? Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes malheureusement et même dans le volet dans la communauté médicale, on a l'impression que lorsqu'il n'y a pas menstruation, ça veut dire qu'il n'y a pas grossesse. On ne peut pas concevoir. Pourtant c'est faux, c'est une aberration, d'accord? C'est une aberration. J'aime toujours prendre cet exemple simple. Une femme, combien de femmes se sont retrouvées enceintes avant leur retour de couche? Tout simplement parce que, étant donné qu'elle a conçu, elle ne saigne pas à nouveau, elle ne saigne pas encore, elle n'a pas recommencé à saigner. Les gens pensent que non seulement les médecins oublient de recommander qu'il faut faire attention, sinon on risque de tomber enceinte, ça c'est la première des choses. Mais deuxièmement aussi, on se dit que non, comme il n'y a pas de menstruation, alors c'est feu vert. On peut s'amuser sans avoir besoin de se protéger ou de prendre des précautions et tout le reste. Erreur fondamentale. Et c'est ainsi que plusieurs femmes se sont retrouvées avec des grossesses rapprochées. Et le comble, c'est que, en fait, quand on regarde, on va se retrouver généralement ça va leur arriver plusieurs fois, à plusieurs reprises. Ok? Et c'est là où tu rencontres donc des femmes qui ont des enfants qui ont parfois un an d'écart, 9 mois d'écart, des trucs de ce genre, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été bien informées. Mesdames et messieurs, en absence de menstruation, on peut concevoir parce que ce ne sont pas les menstruations qui sont les plus importantes, qui sont les plus capitales en fait, mais quoique importantes pour la santé, le fonctionnement de la femme, mais ce n'est pas ça qui détermine réellement ta capacité à concevoir ou pas. D'accord? Donc nous allons parler de ça aujourd'hui et je crois que par la grâce de Dieu, au terme de mon propos aujourd'hui, tu auras un plus et tu sauras exactement ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il faut mettre en place. D'accord? Alors, comprends donc aujourd'hui que vaincre le joug de l'infertilité va nécessiter réellement une préparation profonde. Et la durée de cette préparation dépend des obstacles et des situations spécifiques de chaque personne, de chaque couple, de chaque famille, ok, ainsi que de leur détermination, de leur patience, mais aussi, malheureusement, il faut le dire, et il faut que ça entre réellement de leur capacité financière. Parce que on ne te le dit pas souvent, et parfois beaucoup de gens vont vers les médecins, vers des personnes en ligne, même comme nous sommes en ligne là,
Et on a tendance à te faire croire que c'est quelque chose de facile ou bien tu n'as pas besoin vraiment de dépenser et tout et tout et tout. Quoique pour certaines personnes, oui, ça passe comme une lettre à la poste, ça c'est vrai. Mais à un certain âge, au-delà de 35 ans, 40 ans, ça va nécessiter des finances, ça va nécessiter un investissement financier. Ok? C'est pourquoi beaucoup de femmes ont été désabusées parce qu'on te demande envoie 100 dollars ou bien l'équivalent 60 000 francs CFA, envoie ceci, envoie un petit ceci et tout le reste. Et elle le fait à gauche et à droite et elle n'a pas réellement de résultat parce que au niveau où tu es, ces petits éléments-là ne peuvent pas résoudre le problème. Ok, ne peuvent pas résoudre le problème qui a pris des années et des années et s'est installé dans ton corps. D'accord? C'est un peu comme je disais tantôt, quand le ciment a déjà durci. Autant quand le ciment est frais, si tu as tourné du ciment, j'aime bien cet exemple-là, autant quand le ciment est frais, il te suffit de verser de l'eau, ok, de verser abondamment d'eau et tu peux dégager le ciment de la surface là où il était déposé, ou avec même un mouchoir et tout le reste. Mais autant lorsque le ciment a durci, tu auras besoin de marteaux, tu auras besoin de plein d'instruments. Bon, je ne suis pas trop technicien, mais tu auras besoin de beaucoup d'instruments pour pouvoir véritablement faire partir le ciment de l'espace là où il s'est déployé. Ok? Alors, une minute. Donc, je prends cet exemple-là pour te faire comprendre qu'arriver à un certain niveau, à un certain âge, il faut vraiment des produits, il faut un suivi, il faut même un coaching, ce que nous proposons parfois pour pouvoir t'aider à transformer radicalement la chose. Ok? Ce ne sont plus juste des astuces et autres qu'il faut appliquer, il faut vraiment entrer en profondeur. Donc, ça dépend véritablement de chaque situation. Et il faut comprendre donc que pour certains qui sont connectés là et certaines, dès ce mois, ça va le faire. Ok, dès ce mois, ça va passer. Après la formation, si on met en pratique, etc., ça va passer. Mais d'autres, les obstacles sont tellement profonds. Parfois des blocages, des malédictions générationnelles, des blocages même mystiques et tout. Et ont tellement mis du temps que pour les déloger, ça demande une prise en charge réellement en profondeur. Ok? Et cette préparation-là, comme je dis, ça nécessite du temps. Il faut de la patience. C'est un peu comme je l'ai dit, je pense, le premier jour, les athlètes de haut niveau qui vont se préparer des années et des années pour accomplir des performances exceptionnelles et des exploits dans des délais et des compétitions parfois relativement courtes. Ok, tu vas avoir un athlète qui va courir tous les jours, il est en train de courir, il est en train de courir, il est en train de courir pour aller faire une course peut-être je sais pas moi, de 100 mètres aux Jeux Olympiques, tout simplement. Tout simplement, et c'est tout. Et il ne fait plus rien d'autre. Mais il s'est préparé pendant des années. C'est de la même manière que tu as besoin d'user de patience. Mais nous, par la grâce de Dieu, avec nos protocoles, avec nos programmes, nous avons vraiment mis en place un système pour accélérer réellement les choses au niveau des couples. Okay? C'est pourquoi nous avons mis ces deux programmes en place qui sont l'accélération de fertilité et l'accélération de grossesse pour pouvoir vraiment te permettre de gagner en temps et de racheter le temps. Et vraiment, en travaillant avec nous, tu as 80% de chances de succès si, bien entendu, et seulement si il n'y a pas de rupture et tu mets en place ce qu'on te demande en temps et en heure. Ok? Donc, tout est déjà pratiquement fait pour toi. Toi, tu dois juste implémenter et ça va te faire gagner en temps. Donc, tu veux concevoir dans les prochains mois, il faut savoir que la préparation est nécessaire. Parce que le succès, c'est toujours lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Tiens, comprends aujourd'hui que ça ne se fait pas par hasard. Ça ne se fait pas par hasard. C'est vrai, à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, ça peut arriver par hasard. Ok? La grossesse arrive et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, malheureusement, on a cautionné énormément d'avortements parce que on allait s'amuser, on était irréfléchis et tout, des choses se sont passées. Et après, on avait peur des parents, ou alors on se trouvait trop jeune et on a cautionné des avortements. Malheureusement, ça a eu un impact sur nous, sur nos vies, ça a eu un impact. Et là, on va dire que ça arrivait par hasard parce qu'on était réfléchi. Mais à un certain âge, quand il y a certains blocages, ça ne se dérobe pas par hasard. Ok? Et c'est pourquoi je voudrais te dire, avant d'entrer proprement parler dans les 10 actions, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est les 10 actions pratiques en fait et efficaces que tu peux mettre en place, que tu dois mettre en place pour pouvoir concevoir
en absence de menstruation, je vais d'abord, avant d'aller proprement parler dans ce sujet, te parler de l'algorithme général de préparation à la manifestation d'une grossesse. Ok? Je parle d'algorithme général. Il y a beaucoup, la liste elle est non exhaustive, mais je vais te donner 7 points. 7 points généraux sur lesquels tu dois travailler pour pouvoir manifester la grossesse. Le premier des points, ok, c'est la prière, le spirituel. La prière et ce que j'appelle des sacrifices, c'est-à-dire quoi? Faire du bien autour de soi. Ok? Faire du bien autour de soi. Il y a une parole de sagesse qui dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée et l'arroseur sera arrosé. Donc quand tu fais du bien autour de toi, quand tu apprends à faire du bien autour de toi, et à ne plus seulement te focaliser sur toi, sur ta petite personne, mais à faire du bien, quand on parle de faire du bien autour de soi, c'est hors de sa famille. Ça, il faut le comprendre. Ok, c'est pas juste les personnes qu'on connaît, sa famille et tout le reste. Non, c'est de sortir au-delà. Il y a des sans-abri, il y a des nécessités, il y a des orphelins, il y a plein de choses. Parce que quand tu fais du bien, en fait, gratuitement, tu vas recevoir du bien en retour. Ça, c'est quelque chose de capital sur le plan spirituel, ok? Pour attirer non seulement les grâces divines et la faveur divine dans ton parcours de fertilité. Donc ça, tiens-toi, prie, c'est bon, prie comme tu n'as jamais prié, mais apprends à faire du bien aussi comme tu ne l'as jamais fait, ok? L'autre volet, l'autre point, le deuxième point que je veux te donner, c'est gérer ton alimentation et ton hygiène de vie pendant au moins 6 mois consécutifs minimum. Ok? Bonne hygiène de vie, bonne alimentation. On a des personnes qui, par exemple, en essai bébé, vont commencer peut-être à arrêter l'alcool, le tabac ou alors faire de l'activité physique, mais vont le faire pendant une très courte durée. Une très courte durée. Manque de patience, manque d'endurance. Non, ce que tu as commencé, tu dois aller jusqu'au bout. Parce que lorsque tu prends de bonnes attitudes de vie, ça prend du temps pour que le corps comment je vais dire, ça se recompose, se redimensionne. Ça ne se fait pas en une semaine, en 2 semaines. D'accord? Mais avec les produits que nous utilisons, on réussit à accélérer, booster les choses. Mais quand tu le fais de manière saine, de manière naturelle, avec ton alimentation et tout le reste, ça va te demander d'être assidu, d'accord? Et d'être endurant. Donc, tu gères ton alimentation, une alimentation saine, équilibrée et une bonne hygiène de vie. Quand on parle d'hygiène de vie, ça inclut aussi le sommeil et tout ça pendant au moins 6 mois. D'accord? Alors, l'autre volet, le troisième point, c'est de traiter les blocages physiques à la grossesse. Quand je parle de traiter les blocages physiques à la grossesse, c'est parce que il y a des blocages que tu n'as pas besoin de toucher, mesdames et messieurs. Ok? Il y a des femmes, malheureusement, les médecins que nous sommes ont recommandé d'aller faire des chirurgies et tout le reste. Je vais être sincère, dans certains cas, ce n'était pas par nécessité, c'est parce qu'on voulait juste le cas opération, c'est-à-dire que le médecin voulait l'argent, il voulait te faire rentrer au bloc et avoir son revenu malheureusement. Alors que tu n'avais pas besoin de toucher ces myomes-là. Et au contraire, le fait d'être allé opérer a compliqué davantage les choses. Le fait d'être allé opérer a créé des synéchies, a créé des cicatrices, a créé parfois des infections, parfois des inflammations qui ont bouché les trompes, etc., etc., etc. Ok, c'est pourquoi ici, il va falloir traiter ce qui doit être traité. Ce qui doit réellement être traité. S'il y a des polypes, par exemple, qui dérangent, oui, il faut les traiter. Si les myomes n'ont pas de problème, ils ne sont pas à l'intérieur de l'utérus, ils sont à l'extérieur, ils sont de petite taille, de grâce, laissez-les là où ils sont. D'accord? Donc, ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est la gestion des émotions négatives et du stress. L'excès de cortisol et d'hormones de stress dans le corps est un facteur bloquant pour la fertilité. D'accord? Le cinquième point, c'est de traiter les obstacles mystico-spirituels. Alors, ici, c'est très important. Bon, si tu n'es pas d'accord avec moi, si tu ne crois pas que le côté obscur existe et tout le reste, c'est pas grave, d'accord? Ferme les oreilles, s'il te plaît, ferme les oreilles pendant que je parle de ce point. Mais si tu as conscience du fait que dans nos villages, là, pour ceux qui sont en Afrique, la sorcellerie existe, qu'il y a une vie spirituelle et tout le reste, alors il faut savoir que tu dois gérer ça. Parce que malheureusement, les avortements ont des conséquences spirituelles. Les couches de nuit, il y a des femmes qui ont des problèmes de couches de nuit, même des hommes, ça a des conséquences, ça va impacter ta fertilité. La fornication excessive, ça va impacter parce que quand on est fornicateur ou adultère,
de manière excessive. On n'a pas un seul partenaire et tout. En fait, on est en contact avec diverses entités et c'est très compliqué. Ça entraîne des complications sur le plan spirituel. La sorcellerie et les malédictions familiales. Je connais des femmes qui ont été carrément maudites par leurs parents. Un père ou une mère qui a dit tu ne vas jamais concevoir, tu ne vas jamais te marier. Et ça parle, ça a un impact. Tu veux, tu crois, tu veux, tu ne crois pas. Moi, je te dis que ça a un impact parce que je l'ai vu. D'accord? Donc, il faut traiter ça aussi. Il faut traiter ça. Il ne faut pas passer outre. Il ne faut pas se dire que ce sont les choses, docteur en train de raconter des histoires, etc. Mesdames et messieurs, je suis scientifique de formation depuis le lycée. Je suis scientifique, j'ai fait les sciences, mais arrivé à un moment donné de ma vie et de ma carrière, j'ai compris que la science, ce n'est pas tout. La science a des limites. Il y a d'autres choses qui existent. Et aujourd'hui, la plupart des scientifiques sont arrivés à ces conclusions-là. Donc, tu vas devoir traiter ça. Tu dois le traiter. Et ici, il faut comprendre que quand je parle de traiter ces obstacles, ce n'est pas juste prier 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. C'est vraiment faire un réel travail spirituel. D'accord? Et changer sa vie, sa manière de faire les choses. Maintenant, un autre volet très important, boire 2 litres d'eau minimum par jour. Ça, c'est le 6e point. Pendant au moins 6 mois consécutifs, ton corps a besoin d'eau. Ton corps a besoin d'eau. Beaucoup de problèmes de santé que nous avons, c'est uniquement parfois parce qu'on ne consomme pas de l'eau. Et le corps est obligé de rafistoler tout le temps pour avoir des liquides et faire ce qu'il doit faire. Non, donne de l'eau à ton corps. Je connais plusieurs femmes avec lesquelles j'ai travaillé pendant un laps de temps réduit et je leur demandais juste de consommer de l'eau, gestion du stress, et elles revoyaient leur glaire cervicale par exemple revenir. Ok, il faut consommer de l'eau, mesdames et messieurs, c'est très important. Tu en essaies bébé, donne-toi la discipline chaque jour de boire 2 litres d'eau. Je te dis déjà d'abord dans ta santé globale, tu verras la différence, et même ta fertilité, tu verras la différence. Et ici, si tu as la capacité, la possibilité d'avoir ce que j'appelle de l'eau alcaline, c'est une très bonne chose. Parce que c'est l'eau qui a un très bon pH et ça permet de réguler considérablement l'équilibre acido-basique dans ton corps. Donc, voilà pour le 6e point. Et le 7e point qui est très important dans l'algorithme général de préparation à la manifestation d'une grossesse, c'est de créer un climat harmonieux au sein du couple. Il faut de l'harmonie dans le couple, il faut une bonne dynamique de couple. Quand il n'y a pas d'harmonie dans le couple, on va avoir juste des rapports sexuels, on arrête de faire l'amour. Et quand on a juste des rapports sexuels, les rapports sexuels la plupart du temps ne donnent pas juste, surtout au sein du couple, ne permettent pas d'avoir les grossesses. Ok? Parce que c'est machinal, il n'y a pas la sécrétion des endorphines, des hormones de bonheur et tout ça là. Parfois on est même en train de stresser, mais on le fait juste parce que on va avoir un enfant. Non, il faut une bonne harmonie. Il faut créer une harmonie, il faut une bonne dynamique du couple. Et ça se crée comment? Par la communication, par la compréhension de l'autre, par le fait de mettre à part son ego. Il faut au moins une personne dans le couple qui essaye de se rabaisser, de baisser son ego. Ok, l'humilité précède toujours la gloire. Tu veux la gloire d'un enfant, alors rends-toi humble. Si ton mari ne te suit pas beaucoup dans tout ce que tu fais, sois soumise. Rends-toi humble, fais tout pour qu'il y ait une harmonie dans le couple. Parce que quand il n'y a pas d'harmonie aussi, la libido va baisser. On aura moins de rapports. Ok? Quand il n'y a pas d'harmonie dans le couple, monsieur va par exemple se focaliser à aller voir s'il peut essayer dehors, si ça peut marcher dehors, parce qu'il n'arrive pas dans la maison. Or, moi je connais d'autres couples par exemple qui ont ces difficultés, mais les maris demeurent fidèles. C'est pas parce qu'ils sont chrétiens forcément comme ça, mais c'est parce que il y a quand même une harmonie, il y a une connexion au sein du couple. Ok? Donc, il faut travailler réellement là-dessus. C'est un volet très important. Nous parlons de ça avec les personnes que nous accompagnons le plus souvent, plus en profondeur. Mais ça, je veux que tu prennes cela déjà en liste de compte alors que nous sommes au dernier jour de notre 3 jours de formation. Donc, ces 7 points sont importants. C'est de manière générale, la liste est non exhaustive, mais déjà en travaillant sur ces 7 points, je te garantis que tu te mets sur ton départ en fait est très bien, est très positif pour la manifestation et la réalisation de ton désir d'enfant. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? J'espère que je n'ai pas choqué certaines émotions ou certaines personnes. Moi, ce sont mes croyances, ce sont mes convictions et j'aime souvent dire aux gens, si tu as un problème avec Dieu par exemple, ça va être difficile de travailler avec moi parce que pour moi, c'est le socle, pour moi, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Je suis arrivé à ce niveau de ma carrière après près de 15 ans d'exercice de médecine
que c'est la base. Ok? Il y a des choses que nous ne comprenons pas, nous les scientifiques, nous les médecins, parce que la sagesse infuse appartient à Dieu et non aux médecins. Donc, il nous a prêté quelques connaissances, quelque chose, mais c'est la base. Et c'est le donateur des enfants. Donc, si tu te détournes déjà du donateur, mais tu veux le don, c'est compliqué. Ok? Donc, alors, 10 actions pratiques maintenant efficaces pour avoir une grossesse en absence de menstruation. Il faut comprendre que l'absence de menstruation, effectivement, c'est un signe qui dérange, d'accord? Mais, je l'expliquais, je pense, dans un voice dans le groupe ce matin, dans le groupe WhatsApp, j'ai des femmes qui, à 56 ans, alors qu'on les avait déclarées ménopausées 10 ans plus tôt, se sont retrouvées avec des follicules dominants. Pourquoi? Parce que, en fait, l'important ici, ce sont les follicules. Beaucoup de femmes, beaucoup de personnes ne savent pas que je peux ne pas avoir mes menstruations, mais j'ovule chaque mois. L'absence de menstruation va rendre difficile de cerner effectivement la fenêtre fertile, mais ça ne veut pas dire que je suis infertile parce que je ne saigne pas. Non, loin de là. Et ça ne veut même pas non plus dire que je suis ménopausée ou que les carottes sont cuites. Encore qu'aujourd'hui, même avec l'évolution technologique, il y a beaucoup de choses. Ok? Mais ici, nous parlons de l'absence de menstruation quand on n'est pas ménopausé. Parce que lorsque la ménopause est déjà là, c'est un peu plus complexe et on est obligé de passer par la procréation médicalement assistée ou encore la procréation artificielle, comme je dis souvent. Mais quand on n'est pas encore ménopausé, on peut rattraper le coup. Ok? Et voici donc 10 actions pratiques que je te recommande de mettre en place dès à présent si tu veux réellement concevoir et tu n'as pas de menstruation. Arrête de plonger ton focus sur tes menstruations et de vouloir absolument les voir revenir. J'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent. Leur tête, c'est juste que je veux saigner à nouveau. C'est pas ça. Définis exactement ce que tu veux. Tu veux te voir saigner tous les mois ou tu veux avoir un enfant. Ok? C'est ça qui est important. Et je crois que c'est l'enfant que nous recherchons. Donc, focalise-toi sur la recherche de ton enfant. Et à cet effet, tu dois te focaliser sur les points que je vais évoquer tout à l'heure. D'accord? Alors, donc, le premier point ici, j'ai parlé de 10 points, c'est la correction des troubles hormonaux avec des produits naturels. Pourquoi avec des produits naturels? Parce que les produits, les médicaments, et ça arrive souvent aussi lorsqu'on veut absolument faire revenir le cycle, on va bombarder des hormones, on va prendre telle hormone ce mois-ci là. Ce n'est pas revenu docteur, prends telle autre hormone, ce n'est pas revenu docteur. En fait, on est en train de faire un désordre. Parce que ces hormones-là qui arrivent dans ton corps tout le temps, vont encore venir, ont la possibilité de créer encore un dysfonctionnement hormonal davantage. Ok? Alors qu'avec des produits naturels, tu permets tout simplement au corps de sécréter ce dont il a besoin, au moment où il a besoin. Et donc l'utilisation de la phytothérapie, des suppléments naturels et autres comme nous le faisons, peut t'aider ainsi à rééquilibrer les niveaux hormonaux. Il y a des plantes, j'en ai parlé, je pense qu'il y a des plantes comme le fenouil, il y a le gâtillier, le maca, etc. qui sont souvent recommandées. Mais ici, il faut savoir aussi ce qui marche spécifiquement avec toi, ce qui peut t'aider exactement dans ta situation. C'est pourquoi il est important de consulter avant de s'engager effectivement dans des produits naturels ou de la phytothérapie. Et les bénéfices, c'est qu'avec les bons produits, tu vas avoir une bonne amélioration de la régulation hormonale et augmenter ta fertilité en favorisant une ovulation saine, sans intoxiquer davantage ton corps avec des hormones chimiques. Ok? Donc, le deuxième point, c'est la gestion du stress. La gestion du stress. Parce que le stress perturbe le cycle hormonal. D'accord? Le stress perturbe le cycle hormonal. Peut-être tu ne le savais pas, mais plusieurs femmes ont vécu, lorsqu'elles ont vécu des situations émotionnelles fortes, ont eu des mois où elles n'ont pas saigné. Ou alors ça s'est arrêté. Et c'est ainsi que parfois, toi, dans ton cas, tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais les menstruations que tu n'arrives pas à revoir là sont parties, soit lorsque tu as perdu un être cher, peut-être, ou alors lorsque tu t'es séparé de ton fiancé, une relation que tu attendais productive, etc. Ou alors tu as été victime d'une agression, d'un coup, perte de travail, quelque chose comme ça là. Et ça a corrélé avec la coupure de ton cycle, soit immédiatement, soit le mois d'après, mais tu n'as pas juste fait le lien.
Donc, c'est pourquoi le stress est important à gérer. Donc, il faut intégrer des techniques de relaxation, des techniques de méditation, la respiration profonde, etc. La natation, ce qui peut t'aider à gérer davantage ton stress. Pourquoi? Ça va réduire les taux de cortisol, les niveaux de cortisol dans ton organisme et ça va favoriser un environnement propice à la conception et ça va aussi améliorer ton bien-être général ainsi que ta santé mentale même d'abord. Ok? Donc, ça, c'est très important, c'est très capital. La troisième chose, la troisième action, c'est la bonne dynamique de couple. Une relation saine et une communication saine au sein du couple peut réduire le stress et favoriser un climat positif pour la conception. Ok? Et qu'est-ce que ça va avoir comme bénéfice? Ça va renforcer les liens affectifs et ça va augmenter la motivation de concevoir. Mesdames et messieurs, dans plusieurs couples, les femmes qui ont des problèmes parce que les hommes sont partis dehors pour essayer d'avoir des enfants ou alors finalement ont eu des enfants dehors, c'est parce que tout avait été biaisé au niveau de la dynamique du couple. Ok, les liens affectifs n'étaient plus très resserrés. Ça avait été biaisé au niveau de la dynamique du couple, les liens affectifs n'étaient plus trop forts. Alors c'est pourquoi on pouvait s'imaginer, il est facile à ce moment-là de s'imaginer avoir un enfant avec une tierce personne. Ok, alors que quand les liens affectifs sont là, quand les liens affectifs sont bien et effectifs, on n'a pas besoin d'aller où que ce soit. On n'a pas besoin d'aller où que ce soit. On ne va nulle part. On est là. On est là et... Ok? Donc, ça, c'est très important. La dynamique du couple est importante. La dynamique du couple est importante. D'accord? Et ça permet aussi de mieux gérer les défis émotionnels qui sont liés à la fertilité. Alors, le quatrième point, c'est d'avoir des rapports constants tous les 3 à 4 jours. Normalement, c'est tous les 3 jours. Quand il n'y a pas de menstruation et qu'on ne peut pas véritablement cibler la fenêtre ovulatoire. Ça vaut même pour tous les couples, mais encore en particulier lorsqu'on n'a pas de menstruation. 3 à 4 jours minimum, il faut avoir des rapports. Pourquoi? Parce que ces rapports intimes, le fait de faire l'amour régulièrement, augmente les chances de conception, surtout quand l'ovulation est imprévisible. Donc, ça va maximiser les opportunités pour la fécondation et ça va réduire aussi l'anxiété liée à la planification des rapports sexuels. D'accord? Parce que certains couples se retrouvent à planifier systématiquement et comme je dis souvent, ça tue même au final l'amour. La cinquième chose, c'est l'usage des tests d'ovulation parce que les tests permettent de déterminer en fait les jours les plus fertiles en déterminant le pic de l'hormone lutéinisante. Ok? Donc ici, les tests d'ovulation bien utilisés peuvent t'aider à préciser le timing, à accentuer le timing des rapports sexuels et à augmenter aussi les chances de conception en ciblant de meilleures périodes de fertilité. Le sixième point, c'est l'échographie. Ici, l'échographie pour une évaluation des follicules dominants. Parce qu'avec une échographie, quand on fait des échographies, on peut évaluer la santé des ovaires et la maturation effective des follicules. Donc, si tes moyens te le permettent, tu peux aller faire 1 à 2 échographies tous les mois pour essayer de voir exactement si il y a des follicules qui arrivent à maturation. D'accord? S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y a un problème de fond à gérer au niveau de l'ovulation. Et ça permet donc d'identifier aussi des problèmes potentiels liés à l'ovulation ou même avant l'ovulation. D'accord? Et même d'évaluer l'efficacité des traitements naturels ou hormonaux que tu es en train de prendre. La septième action pratique pour nous, c'est la gestion des blocages mystico-spirituels. Je reviens toujours là parce que parfois des blocages d'ordre spirituel peuvent affecter la fertilité, les limitations émotionnelles aussi et tout le reste. Donc, il est parfois nécessaire, important d'avoir ce qu'on va appeler une thérapie spirituelle. D'accord? Une thérapie spirituelle. Vraiment, de travailler véritablement en profondeur. Je continue de le dire. Il ne s'agit pas juste de prier ou de lire des prières, etc. Mais d'avoir véritablement une transformation spirituelle et se dégager véritablement des chaînes, des blocages et tout ce qui peut entraver spirituellement ta fertilité. Ça va libérer les tensions, ça va libérer ton esprit, te permettre d'avoir un esprit positif, plus clair, plus alerte. Et ça va aussi équilibrer les énergies. D'accord? L'énergie de fertilité, ça va équilibrer ça en faisant cette thérapie spirituelle, ce travail spirituel-là. Tu vas voir les bienfaits. Maintenant, les autres éléments, toujours le 8e point, une alimentation équilibrée, ça ne manque pas parce qu'une diète riche en nutriments, vitamines et minéraux est essentielle pour la santé reproductive. Ça, il ne faut jamais l'oublier. D'accord? Donc,
ça va soutenir la santé ovarienne, ça va soutenir la production des ovules de qualité. Et ça va améliorer aussi ton bien-être général et la gestion du poids. Parce que le poids a un impact sur la fertilité. En fait, il faut savoir que pour une femme, par exemple, si tu as trop de poids, c'est mauvais. Si tu es aussi trop maigre, c'est mauvais. Donc, il faut le juste milieu. Il faut être dans son indice de masse corporelle. D'accord? Donc, il y a des femmes qui ont besoin de perdre du poids. Il y a des femmes qui, lorsque on leur a juste recommandé de perdre du poids, les kystes ovariens ont disparu, elles ont conçu. Ok? Donc, c'est possible. Et c'est possible pour toi. Le 9e point, c'est l'hydratation suffisante. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, boire suffisamment d'eau, c'est crucial pour le métabolisme et pour la santé reproductive. Donc, mesdames, les femmes n'aiment pas beaucoup boire l'eau. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté de par mon exercice professionnel. Madame, il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau, c'est important. Ok? En moyenne, 2 litres d'eau par jour. 2 à 2,5 litres d'eau par jour. Ça va te faire du bien. Le corps en a besoin pour fonctionner. Ne le laisse pas souffrir à chercher à colmater des brèches. Ok? Quelqu'un me dit souvent, non, mais il y a l'eau dans le jus, il y a ceci. Il faut comprendre que dans le jus que tu bois, en fait, le corps va devoir faire un travail pour démêler les molécules d'eau, les molécules de jus, les excipients qu'on a ajoutés pour stabiliser le jus, etc. Ça lui demande encore davantage de travail. Or, quand tu lui donnes directement de l'eau, il a déjà directement ce dont il a besoin pour travailler. Ok? Donc, beaucoup d'entre nous, on se rend souvent l'organisme fatigué, etc. Parce que, sans le savoir, on donne beaucoup de travail au corps. On lui donne beaucoup de travail au corps à travers la qualité d'eau qu'on consomme, ou alors parce qu'on ne boit pas du tout d'eau. Ok? Donc, il faut boire beaucoup d'eau. C'est bon aussi pour la circulation sanguine, l'oxygénation des cellules. Et ça aide aussi réellement à réguler les cycles hormonaux. Je vous ai dit, témoignage véridique. Ok? Je ne sais pas si je peux retrouver ce message-là. Ces messages-là, pas ces messages-là. Des femmes qui, après que je leur ai juste demandé de boire beaucoup d'eau, ont vu leur glaire cervicale commencer à revenir petit à petit, petit à petit. Ok? Et quand on ajoute encore une bonne gestion du stress, des émotions, alors ça décante souvent la situation. Ok? Donc, et le 10e point, c'est un suivi régulier. Un suivi régulier, ça c'est très important, c'est capital. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de couples échouent parce qu'il n'y a pas de suivi régulier. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons des programmes de suivi et d'accompagnement. Tu dois être en contact avec quelqu'un, ça peut être ton médecin traitant, ça peut être ton thérapeute, quelqu'un qui te suit au fur et à mesure. Quand tu as une question, une préoccupation, tu peux immédiatement avoir recours à cette personne-là. Ok? Et cette personne-là te suit à un niveau, s'il y a des examens à faire, s'il y a une thérapeutique à ajouter, le faire. Pourquoi? Parce que non seulement tu as besoin de soutien, tu as besoin de quelqu'un avec qui échanger, ça c'est la première des choses, mais deuxièmement, il arrive parfois qu'il y a besoin de corriger certaines choses. Je connais des femmes, par exemple, elles évoluaient bien dans le processus, mais après, une situation de stress s'est manifestée, la perte d'un être cher et tout le reste, et immédiatement, elle est retombée dans l'anxiété, dans la dépression, dans le stress. Or, quand tu as quelqu'un comme un coach ou ton médecin ou ton thérapeute qui te suit, il va t'aider dans ces périodes de transition, dans ces périodes complexes, en étant présent pour toi. Je connais beaucoup de femmes, par exemple, rien qu'avec des échanges, des appels consultatifs gratuits que j'offre souvent, qui se libèrent d'un poids. Pendant qu'on échange, elles se mettent à pleurer. Et elles avouent qu'elles n'avaient pas, que depuis elles en avaient l'eau sur le cœur, mais il n'y avait personne avec qui échanger. Le mari n'a pas le temps d'écouter. Il ne faut pas lui en vouloir. Chacun agit selon son niveau d'ignorance, je dis souvent. Donc, il ne peut pas véritablement te comprendre. Ce n'est pas ça. C'est pas à ça qu'il a été formé. Ok? Donc, ça ne sert à rien de lui en vouloir. Non. Sans compter que les hommes sont plus rationnels, tandis que les femmes sont émotionnelles. Donc, ce n'est pas toujours évident d'avoir de réconfort qu'on veut au père du mari ou bien d'avoir l'oreille attentive. Parfois, quand il rentre du boulot, il est fatigué. Pour ceux qui aiment alors le foot, il veut regarder le foot, les informations et tout le reste. Et il n'a pas vraiment une oreille attentive. Ce n'est pas grave. C'est pourquoi nous, les coachs, nous existons. C'est pourquoi nous sommes là en ligne. C'est pourquoi nous sommes là
dans le groupe WhatsApp. Tellement de personnes me demandent, mais à quoi sert ce groupe WhatsApp, etc. Mais vous n'avez pas idée de l'importance de pouvoir simplement parler, d'avoir quelqu'un qui t'écoute et qui peut te donner un conseil vrai et réel. Pas juste fanfaronné, mais vrai et réel d'expérience et du fait de l'expertise que la personne a reçue. Donc rien que pour ça, pour ce bénéfice-là, être dans un groupe, dans une communauté, c'est important. Maintenant, au-delà de ça, il y a ces formations, il y a des plans hebdomadaires que je partage pour pouvoir aider les uns et les autres à mettre quand même quelque chose sur pied pour évoluer, pour ne pas rester statique. Parce que il faut savoir que lorsqu'on est dans ce parcours de fertilité, il faut éviter d'être statique. Ok? Parce que le statu quo n'existe pas dans la vie. Quand tu commences, il faut aller jusqu'au bout. Vous savez, lorsqu'on a commencé, par exemple, tout à l'heure, il y a environ 40 minutes, lorsqu'on a commencé ce temps de formation, nous ne sommes plus là où on était il y a 40 minutes. Ok? Pourquoi? Parce que alors que tu as l'impression que rien ne bouge, parce que tu es assis sur ta chaise, ou alors tu es au bureau, tu es devant ton ordinateur, devant ton téléphone, la Terre elle est en train de tourner. Donc on a bougé, le statu quo n'existe pas. C'est de la même manière que lorsque tu commences ton programme, ton parcours de fertilité, et après tu t'arrêtes, tu vas régresser. Ton corps va régresser. Les challenges qu'il y avait vont revenir. Donc quand tu te lances, il faut se lancer réellement. Ok? Et se lancer en se faisant suivre, en étant tenu par la main. C'est très, 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 très important, mesdames et messieurs. Ok? C'est très important. Donc, voilà les 10 actions que je voulais partager avec toi. Si tu veux réellement concevoir en absence de menstruation, arrête de te focaliser juste sur tes menstruations et tout le reste et leur retour, mais passe réellement à l'action. Et je l'ai dit encore et je le répète, malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivent pas à concevoir tout simplement parce qu'on procrastine énormément. Nous venons de passer 3 jours immersifs. Et tu vas prendre ces informations, tu vas les garder dans un coin et tu vas dire que tu vas commencer dans 2 semaines, dans 3 semaines. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Parce que le seul moment que tu gères véritablement, c'est aujourd'hui. Et attendre demain, demain pourra être encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Ok? Il y a des femmes qui, il y a 6 mois, n'avaient pas du tout les trompes bouchées. Mais quand elles reviennent nous voir 6 mois après, on fait une hystéro, les trompes sont bouchées, barricadées. Ok? Il y a des femmes qui n'avaient pas de problème de myome. Mais après, à force d'attendre et tout, il y a une information génétique qui est passée et les myomes se sont développés. Il y a plein de situations de ce genre. C'est pourquoi il faut passer à l'action. Je sais qu'il peut y avoir des blocages. S'il y a des blocages, par exemple d'ordre financier, etc., il faut les lever, comme je disais hier. Créer des sources de revenus. Tu as cette capacité, tu as cette intelligence. Et arrête de regarder à ton mari tout le temps pour t'attendre uniquement à lui comme ton sauveur. Tu peux te sauver toi-même. D'accord? Mais tu dois tout faire pour passer à l'action. Parce que c'est ta saison. Cette saison est favorable pour toi. Mais le succès ne peut venir que si tu passes à l'action. Ok? Et une fois de plus, si tu veux réellement accélérer les choses et travailler avec nous, je te recommande de rejoindre un de nos programmes. Ok? Un de nos programmes. Soit l'accélérateur de fertilité, en fertilité, qui est centré sur la restauration. En fait, on restaure la fertilité du couple, du corps de la femme et peut-être du couple, pour que vous puissiez commencer, pour que vous puissiez véritablement entrer dans un réel parcours de fertilité de ces bébés en étant libéré des différents blocages. Maintenant, et ce programme est à 250 000 francs CFA par mois. Là, je ne sais pas combien ça fait en dollars, mais sur 3 mois. Mais quand on prend le programme en une fois, on fait un paiement en une fois, il revient à 600 000 francs CFA, soit l'équivalent de 1000 $ par là, pour les 3 mois. Ok? Vous avez des produits à l'intérieur, vous avez un accompagnement, vous avez un suivi, un accompagnement, et il y a beaucoup de ressources qu'on partage. C'est vraiment énorme. D'accord? Et il y a maintenant l'accélérateur de grossesse pour ceux qui ne veulent pas juste s'arrêter au niveau de la restauration de la fertilité, mais qui veulent qu'on les suive pour que la grossesse soit manifestée. Alors là, c'est sur 6 mois généralement qu'on travaille.
Et là, c'est un programme plus élevé, c'est un programme premium qui est autour de, je crois que ça fait l'équivalent de, on est autour de 3 000 $, de 3 000 $ en paiement unique, donc 1 800 000 francs, et 2 300 000, je crois, un truc comme ça, en paiement séquentiel, donc un peu plus de 3 000 $, donc en paiement par mois. Mais, de toutes les manières, l'important ici, c'est le besoin d'aller véritablement de l'avant. Donc, si tu es intéressé par un de nos programmes, si tu veux réellement que 2025 soit ton année de gloire à toi, alors tu peux m'écrire au plus 237 681 55 07 84 et tu envoies la mention in vivo, donc INVIVO, in vivo, ok, in vivo. Là, on saura immédiatement comment gérer cette approche-là. D'accord? Donc, voilà voilà ce que j'avais à partager pour toi aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui. Et je vais regarder maintenant sur les différentes plateformes s'il y a des questions pour moi. Ok? Alors, sur Zoom, malheureusement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, on va être déconnecté. On va être déconnecté. Maintenant, regardons si... Oui, Coco. Maintenant, c'est l'action. Maintenant, il faut effectivement passer à l'action. Alors, je vais regarder. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Alors, comment se débarrasser des trompes bouchées? De grâce, pour les trompes bouchées, il faut regarder la vidéo d'hier, s'il vous plaît. Myome et trompe bouchée. J'en ai parlé hier. J'en ai parlé dans le live d'hier. Et c'est difficile pour moi de revenir encore sur les trompes bouchées. J'ai dit normalement, j'ai parlé pendant près d'une heure hier pour les trompes bouchées. Ok? Mais toujours est-il que, comme je disais tantôt, ce n'est pas un verdict d'impossibilité, donc ça se gère. Nous avons des... nous avons un programme, nous avons des programmes, un protocole pour ça. Ok? Et j'en parle, j'ai même fait des vidéos, il y a beaucoup de vidéos sur ma page TikTok à ce sujet-là, pour les trompes bouchées. Donc vraiment, c'est... Alors, Coco, est-ce qu'on peut booster l'AMH? Il faut savoir que l'AMH, c'est un marqueur, c'est l'hormone anti-mullérienne. Donc, personnellement, je ne l'aime pas beaucoup parce que ça a généralement eu à casser le moral de mes femmes. Mais ça permet d'évaluer la qualité de la réserve, la quantité de la réserve ovarienne. Mais ça ne définit pas la quantité exacte ni la qualité profonde. Ok? Donc, tu ne te focalises pas sur booster l'AMH. Ce que tu dois juste comprendre quand tu vois l'AMH qui est faible, c'est pour te dire que la réserve ovarienne est faible. Et si tu as plus de 40 ans, 45 ans, c'est normal que la réserve ovarienne soit faible. On est d'accord parce que tu n'as plus le même nombre d'ovules ou de follicules. Ok? La FH, les oestrogènes, oui, tout ça se booste. Pour la FSH, les oestrogènes, ça se booste naturellement, même mais de façon médicamenteuse. Alors, j'ai une dystrophie ovarienne multifolliculaire. Comment faire pour tomber enceinte? Pour tomber enceinte avec la dystrophie ovarienne multifolliculaire, on va te proposer soit la chirurgie ou alors tu dois traiter en fait ce problème de dystrophie ovarienne. Parce que cette dystrophie ovarienne assurément engendre un trouble hormonal qui ne peut pas être compatible avec la grossesse ou alors très difficilement. Ok? Donc il faut traiter. Là-dessus, il y a des traitements pour ça, ça existe. Ok? Mais évite la chirurgie parce que dans certaines situations, on va te dire il faut opérer pour essayer de rétablir les choses. Non. L'opération peut te faire perdre aussi beaucoup de follicules, sans compter les effets secondaires et tout ça là. Fibromes. J'ai dit tantôt, si les fibromes ne dérangent pas, on les laisse tranquilles, mais il y a des produits pour pouvoir non seulement ou diminuer la taille des fibromes, ou les faire partir totalement. Ok, la chirurgie doit être en dernier recours et ça va dépendre de la dimension du fibrome aussi et de son effet. Ok, si ça joue véritablement sur les autres organes et autres.
Ok. Pour les trompes bouchées, ce que je veux que tu comprennes, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas un verdict d'impossibilité, ok? Maintenant, si tu as des questions spécifiques, tu peux m'écrire aussi au numéro que j'ai envoyé et on pourra échanger à ce sujet, d'accord? Sur les trompes bouchées. Le numéro, c'est le plus 237 681 55 07 84. Alors, Anna, ne soyez pas désespérés. Il ne faut pas être désespéré, ok? Il ne faut pas être désespéré. C'est une saison, c'est ce désespoir-là, en fait, qui a bloqué aussi beaucoup de personnes, qui a bloqué beaucoup de femmes et d'hommes. Il ne faut pas être désespéré. C'est vrai que la situation a mis du temps, c'est vrai que ça tarde. Et c'est vrai, comme quelqu'un disait, qu'à un moment donné, on a l'impression que Dieu ne nous calcule pas, mais c'est faux. C'est faux, c'est très faux, ok? C'est très faux. Permets-moi de terminer encore ici en parlant un peu de mon histoire. J'aime parler de mon histoire, ok? La personne qui est devant vous, médecin, a été alcoolique, a été dépressive, a été débauchée, c'est-à-dire c'était vraiment coucherie à gauche, copine à droite, parfois à telle enseigne que le matin, je me retrouve avec une femme, je ne sais pas comment ça s'est fait. Parce qu'on a bu, après on est rentré, et après je te demande, mais attends, c'était à quel moment et tout le reste. Mais aujourd'hui, ma vie est totalement différente. Mais il a fallu que je passe par un processus de transformation. À un moment donné, je n'imaginais pas que je pouvais être parent. Quand on parlait de moi, on disait que ma femme, c'était la petite Guinness. Et chaque fois qu'on me voyait avec une femme, on se disait, on avait pitié d'elle en fait. Et on lui disait, tu perds ton temps, rien ne va se faire et tout le reste. C'est vrai que ça a été ça pendant longtemps. Mais on a dit la même chose à ma Miss Monde, celle qui est mon épouse aujourd'hui. Sauf qu'elle, elle a été présente, elle a tenu bon, elle était ferme, elle a été là pour moi et plein de choses. Quel est mon point? Pourquoi je te parle de ça? À un moment donné, je ne pensais pas pouvoir concevoir. Ok? Mais si j'avais baissé les bras, je ne pensais même pas en fait que j'allais pouvoir encore être heureux. Parce que mon premier mariage, lorsqu'il a échoué, ça a été une catastrophe pour moi. Parce que je me suis marié, comme on le dit, par amour, réellement. Et quand je parle d'amour, c'est vraiment réel, parce que ça a été un exploit pour moi. Je l'avais courtisé pendant près de 3 ans, jusqu'à ce qu'elle accepte de sortir avec moi. Ok? Et j'étais convaincu qu'on allait se marier, ce qui est arrivé. Mais après, bref. Donc ça a été très très difficile. J'étais une loque humaine carrément. Mais aujourd'hui, ma vie est... Je ne suis pas encore là où je dois être, mais je suis reconnaissant à Dieu. Je suis reconnaissant à mon épouse et à ma famille. Parce qu'aujourd'hui, je peux être là devant vous. Je suis sorti de l'alcool. Je suis sorti de la débauche. Je suis sorti de ce mode de vie mondain et tout le reste. Et j'ai une famille. J'ai un foyer. C'est miraculeux et c'est possible. C'est possible pour toi aussi. Mais si tu es désespéré à la base et que tu décides de baisser les bras, le combat est déjà perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Tu dois te lever, être prêt à passer à l'action et être prêt à payer le prix pour ton bonheur et pour avoir ce que tu veux. Il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça qui marche. Et le succès est au bout du chemin. Parce que qu'on ne te dise pas, ces pensées qui viennent et te disent que Dieu ne te calcule pas, il préfère les autres, c'est faux, il ne fait pas de favoritisme. C'est juste que pendant que tu t'attends à Dieu, lui s'attend à toi. Et tu ne poses pas les actions qu'il attend de toi. J'aime souvent dire que beaucoup de personnes me contactent. Je connais beaucoup de femmes qui m'ont écrit, qui m'ont contacté. Elles ne se rendaient pas compte. Elles n'avaient jamais su quel était vraiment son problème. J'ai une dame, par exemple, comme ça. Pendant des années, elle n'avait jamais su. On a découvert ensemble qu'elle avait des très petits follicules. Mais ses gynécologues n'avaient jamais pu mettre le doigt dessus. Mais quand on a mis le doigt dessus, à travers les examens et tout ce que je lui ai demandé, elle est partie, elle a décidé d'aller ailleurs pour se faire traiter. Chez sa sœur, où je ne me souviens plus trop. Et elle a perdu du temps là-bas. Quand elle est revenue me voir, peut-être 1 an ou 1 an et demi plus tard, elle avait énormément perdu sur sa réserve ovarienne. Je ne pouvais plus rien pour elle.
Donc, il y a des saisons où on ne sait même pas reconnaître les Moïse, les libérateurs que Dieu amène dans notre vie et ça nous bloque aussi. Malheureusement. Donc, tu dois pouvoir discerner ça. Ce n'est pas forcément moi pour tout le monde. Non, je ne peux même pas avoir la force de travailler avec toutes les femmes et tout le monde. Non. Mais si tu es conscient du fait que je peux apporter quelque chose, tu le ressens dans ton cœur, dans ton parcours, c'est vrai, il y a un prix à payer, mais ça veut sans doute dire que tu es déjà à la bonne porte et qu'il faut payer ce prix-là. Ok? Sincèrement, si je pouvais faire tout gratuit, ma femme le sait, je lui dis ça tout le temps, je le ferais, mais quand on est dans le volet du travail à proprement dit, il y a des produits à consommer, il y a une logistique à mettre en place, il y a beaucoup de choses à gérer. Là, ça nécessite un investissement financier. Mais tout ce que je vous partage là, je crois que depuis ces 3 jours, depuis lundi, je n'ai pas demandé un franc à qui que ce soit dans le groupe WhatsApp ou ailleurs. Mais ce que j'attends de toi, c'est simplement que tu mettes en pratique et que tu viennes ensuite partager ton témoignage. Ok? Donc, nous sommes arrivés au dernier jour, comme je disais. Mon numéro pour ceux qui veulent, le numéro pour ceux qui veulent écrire, qui sont intéressés par un de nos programmes, envoyez INVIVO au plus 237 681 55 07 84. Et si tu as des questions, des préoccupations, tu peux toujours aussi envoyer tes messages. Maintenant, dans ma bio, pour ceux qui sont sur TikTok, dans ma biographie, vous avez le lien d'un site internet là-dessus. Dans ce lien-là, tu as la possibilité de télécharger des ressources gratuites, totalement gratuites que je t'offre. Il s'agit d'un e-book sur 21 aliments pour optimiser la fertilité et d'un livret, un manuel de travail, un workbook sur 7 actions, 7 exercices pratiques pour pouvoir gérer le stress lorsqu'on est en essai bébé. Donc, c'est totalement gratuit. Il faut juste que tu cliques sur le lien, tu vas entrer ton email, je crois, et tes coordonnées. Et ensuite, tu pourras télécharger ça tout bonnement. D'accord? Et globalement, je crois que c'est ça. OK? Alors, sur ce, j'ai été heureux d'être là. Ce n'est pas la fin. Au contraire, je pense par la grâce de Dieu que je serai de plus en plus présent parce que cette année, j'ai un objectif d'un certain nombre de grossesses que je voudrais voir manifester. Et je serai là parce que j'ai aussi la fonction en tant que amoureux de Dieu, passionné de Dieu, d'aider déjà les personnes que Dieu a prévu d'être aidées à travers moi, tout simplement par ces formations, par des messages ou par des prières. Mais il y a d'autres personnes, comme je dis, Dieu a besoin de toi pour que tu passes à l'action. Alors arrête de regarder, d'avoir trop peur pour ton compte en banque. Je sais que c'est difficile, mais passe à l'action. Passe à l'action réellement et ne t'empoisonne plus avec les petits produits qu'on te donne à gauche et à droite et qui t'ont fait perdre beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. D'accord? Alors, je vous aime très fort. Je suis heureux d'être là chaque jour. Et à très bientôt. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, retrouvons-nous dans le groupe WhatsApp. Je vais répondre à vos questions, comme d'habitude, et vos préoccupations. Et on est ensemble. Ciao, ciao. Bye.